Bonjour mes amis, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera une troisième vidéo sur le thème de pourquoi j'ai laissé l'adventisme parce que je réalise que c'est pas tout à fait complet parce que c'est vrai que je ne peux pas tout dire parce que ça sera trop long. Euh, mais bon, c'est juste pour condenser un peu, ajouter un petit peu plus d'éléments. Et vraiment, c'est pas pour me justifier. Je partage vraiment ces choses parce que je sens le désir de le faire. Et puis, si cela vous intéresse, ok. Si cela ne vous intéresse pas, c'est pas un problème pour moi personnellement parce que moi le plus important c'est que je m'exprime et que voilà c'est vraiment très important pour moi et ce que j'ai à dire c'est que en ce moment mon état d'esprit c'est un petit peu, je n'ai pas les mots pour l'expliquer parce que ça chamboule dans ma tête, surtout que ça ne fait pas ça ne fait pas encore un mois depuis que j'ai découvert vraiment euh, la thématique sur l'hypersensibilité. D'ailleurs, je peux dire que c'est ça encore qui m'a encouragée à poster les vidéos sur l'adventisme parce que je, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas blesser les gens, tout et tout. Mais il faut dire que depuis que j'ai découvert cette question de hypersensibilité, je suis contente d'une part, mais d'autre part, je suis en train d'analyser ma vie passée, les erreurs que j'ai faites à cause de ça, à cause du- de la méconnaissance de ça, le fait que je n'étais pas au courant et puis je vivais, je vivais difficilement, je m'adaptais difficilement aux gens, au monde autour de moi. Et repasser tout cela dans la tête, mes amis, c'est très fatigant, c'est épuisant. Et je ne peux pas m'empêcher non plus d'y penser parce que c'est la journée comme la nuit. Ça remue, ça se remue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, je pense que je suis seule pour cette raison parce que je ne pense pas que d'autres personnes qui ne comprennent pas auraient été capables de me supporter en ce moment parce que c'est les émotions, ça va et vient, ça monte, ça descend, etc. Et voilà, mais le Seigneur, Dieu, il me tient, il me permet aussi d'explorer toutes les bonnes choses de ça. Et voilà, et l'idée même de cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir exprimer tout ça, aider quelqu'un, même si c'est une personne. Voilà, je suis contente parce que je pense que ce sujet-là, l'hypersensibilité, est très tabou. Et je pense même aussi que euh, cette question de, tu vois, des choses qui se passent dans l'église adventiste, on veut les cacher, la santé mentale, il y a des gens qui souffrent dans cette communauté, pas seulement dans cette communauté, voilà. Dans n'importe quelle communauté, quelqu'un peut souffrir d'incompréhension, d'abus, tout et tout. Mais bon, comme moi, j'ai vécu dans l'adventisme pendant toute ma vie, euh, j'étais capable, dans ma petite expérience, de, d'observer certaines choses qui n'allaient pas. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour accuser, je ne suis pas là pour responsabiliser, mais pour ouvrir les yeux et proposer la solution sur comment faire la prochaine fois, parce que on est tous ennemis de Dieu, on est tous infectés par le mal et nier le mal, nier cette nature-là n'est pas la solution. On doit d'abord l'assumer, assumer qu'on est ennemi de Dieu, assumer qu'on est mauvais, assumer qu'on est méchant et qu'on a besoin d'un sauveur et qu'on a besoin de Dieu pour nous sortir
de ce bourbier qui est à l'intérieur de nous-mêmes, autour de nous et à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, mes amis, je vais vous partager quelque chose de très intéressant. C'est que depuis que le sujet de l'hypersensibilité me turlupine l'esprit, je viens d'acheter 3 livres sur l'hypersensibilité. J'ai acheté voilà, un livre de poche de Maurice Domingue Barthélemy. Pourquoi j'aime cet auteur? Premièrement, cet auteur-là est franco-haïtien. Voilà, il a quand même du sang haïtien comme moi. Il s'exprime très bien. Et puis, il faut dire que depuis que j'ai acheté le livre hier, j'ai déjà parcouru 2 chapitres. Donc, j'ai parcouru le préface, l'intro, le premier chapitre. Oh, mes amis, je n'arrête pas de rire parce qu'il est tellement rigolo. Il exprime tellement les choses avec aisance et je me retrouve tellement dans ce qu'il dit. Merci Maurice Domingue Barthélemy pour ton expérience et je suis sûre que le monde de l'hypersensibilité, le monde autour de toi, le monde en toi est tellement grand que tu as plein de choses à découvrir à nouveau. Et merci, merci beaucoup de partager ton histoire. Donc, le livre de Maurice Domingue Barthélemy s'intitule Fort comme un hypersensible. Contrairement à ce que les autres peuvent penser, ce sont des personnes qui te plaignent tout le temps, des faibles, etc. Maurice te présente un hypersensible fort qui s'assume et voilà, qui vit pleinement son hypersensibilité sans gêne, sans honte. Oh, merci Maurice Barthélemy. Ensuite, j'ai acheté un autre livre. Ce livre-là, c'est Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Et voilà, le thème, c'est l'amour. Et il y a un autre, c'est incontournable. C'est un incontournable. C'est la première psychologue, je crois, à vraiment traiter ce sujet de manière publique, c'est Hélène Aron. D'ailleurs, il y a un test qui est disponible, c'est pas gratuit. Hein. Moi, je l'ai fait et j'ai trouvé que c'est pas gratuit. Donc, elle a écrit plusieurs livres sur ce sujet et le livre que j'ai trouvé, c'est Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Oh, quelle façon d'exprimer ça. Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Oh mon Dieu, l'hypersensible qui ne connaît pas le thème, qui ne connaît pas la thématique, l'hypersensible a toujours peur. C'est vrai, Hélène. Et voilà, c'est ces gens qui ont peur d'avoir peur comme grand titre et le sous-titre c'est Mieux comprendre l'hypersensibilité. Donc, c'est ces 3 livres que je vais dévorer dans les prochains jours sur l'hypersensibilité. Et je suis sûre que je vais vous faire un petit compte rendu bientôt. Donc, mes amis, donc, le sujet d'hypersensibilité, je ne suis pas prête d'en finir. Hein. Préparez-vous, il y aura beaucoup plus de thèmes, beaucoup plus de vidéos sur ce sujet. Encore une fois, je vous rappelle, c'est pas que je vais parler en tant qu'experte, comme Hélène Aron, mais je vais parler de mes expériences, je vais parler de mes découvertes, voilà, tout ce qu'ils ont dit et que je trouve qui corrobore avec la personne que je suis. Je vais partager cela avec vous. Et mes amis, il y a beaucoup de personnes hypersensibles autour de nous. Et si on sait vraiment comment les repérer, si on sait vraiment comment vivre avec eux, le monde sera meilleur, mes amis. Nos relations interpersonnelles seront meilleures. Voilà, je mets de côté le sujet de l'hypersensibilité pour continuer avec cette question de l'adventisme, pourquoi j'ai laissé l'adventisme, etc. Donc, je viens de vous parler sur mon état d'esprit en ce moment, entre excitation et
voilà, j'aime aussi ma solitude. C'est vrai que je me suis coupée un peu du monde parce que, voilà, j'ai mes propres raisons pour ça. Et je pleure, je ris. Merci Maurice pour ton livre parce que ça m'a fait vraiment éclater de rire. Seulement le premier chapitre. Et je vais toujours au travail, hein, je vais toujours au travail. Les relations professionnelles, là, ça n'affecte pas. Ça ne m'affecte pas trop. Déjà, je suis contente de pouvoir travailler dans cette boîte parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens. Il y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup d'employés dans cette boîte. Des fois, on peut être que deux au bureau. Donc, c'est le silence, c'est le calme, pas trop d'interaction. Tu vois, je me sens bien. Euh, voilà, comme je suis au bureau, je suis comme un petit papillon qui vole, qui survole. Et voilà, je te dis merci Seigneur pour ce boulot parce que je suis sûre que j'ai puisé de toutes mes expériences professionnelle d'avant pour être la personne que je suis au bureau aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être cette collègue que je suis. Et voilà, merci Seigneur pour ce boulot. Et oui, je suis en train de penser aussi à ce que les gens peuvent penser. Le fait que je suis en train de publier des vidéos sur ma foi, mais je suis sûre que certains d'entre vous peuvent dire, elle parle trop. Voilà, je suis habituée à ça. Certains d'entre vous peuvent dire aussi, elle est en train de s'exposer. N'aie pas peur pour moi, c'est Dieu qui me protège. Donc, si j'ai décidé de le faire, je ne pense pas que quelque chose de mal va m'arriver. Dieu est mon papa, c'est lui qui me protège. Merci de vous inquiéter, mais ne vous inquiétez plus sur ce sujet. Ou du moins, elle a perdu les boules pour de bon. Elle a perdu la tête. Bon, je ne sais pas quoi dire par rapport à ces réflexions. Si vous avez ces réflexions, bon, je suis désolée pour vous. Moi, je me sens parfaitement bien dans ma tête. Aussi, je pense que vous pouvez penser, ah, elle a apostasié. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec cette réflexion non plus. Je suis habituée, je sais que d'autres personnes sont habituées aussi avec ces genres de réflexions, mais c'est pas grave. Moi, je me sens bien dans ma relation avec Dieu. Voilà, je me sens bien. Aussi, il y a des gens qui peuvent penser, elle suit un mouvement. Elle suit un mouvement. Oui, je suis un mouvement. D'ailleurs, les disciples de Jésus, ils ont tous suivi un mouvement. Le mouvement que euh, Jésus Jésus était en train de leur indiquer un chemin, donc un chemin qui nécessite un mouvement. Alors oui, oui, je suis le mouvement de Christ. Voilà, pas le mouvement de quelqu'un, prophétesse, pasteur humain. Non, 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 non. Oui, c'est sûr que je suis un mouvement. Je suis la direction de Christ. Et la direction de Christ, ça bouge, ça fait des mouvements. Alors oui, je suis un mouvement. Et voilà, c'est le même schéma qui se répète. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous savez, je partage aussi cet état d'esprit. Personne n'aime être sous les feux des projecteurs, surtout pour quelque chose de négatif, hein. Et on ne veut pas être visé comme elle a fait ceci, elle a fait cela. Le monde déborde de ces réflexions-là sur certaines personnes. On aime plutôt être vu pour quelque chose qui fait la gloire, qui fait la joie des gens, qui fait la fierté, etc. Mais vous savez, mes amis, ceux qui ont vraiment écrit l'histoire, c'est ceux qui ont pris des positions anormales, qui ont pris des positions hors normes. Alors, j'aime pas trop être, tu vois, être le sujet de conversation des gens, mais
C'est obligé, mes amis. Si je publie des choses sur Internet, c'est sûr que les gens vont parler. Mais ils vont s'arrêter à un moment donné. Moi, je suis sûre. Mais vous savez, même si ces vidéos, même si ma façon de penser, même si mes révélations me portent à être, ben, c'est un sujet de conversation pour les gens, etc. J'assume, je prends cette position avec force et courage, le courage que je n'avais pas avant, mais voilà, j'ai ce courage aujourd'hui parce qu'il y a des raisons derrière tout ça. Premièrement, l'hypersensibilité que j'ai découvert, je ne pouvais plus garder ça pour moi. C'était trop à l'intérieur. Et je vais aussi vous parler de quelque chose qui m'a vraiment remué cette semaine. J'avais écouté une émission où quelqu'un parlait de la mort d'un pasteur adventiste. C'est en Nouvelle-Zélande. Le pasteur s'est suicidé, mes amis. En fait, je commençais à écouter l'émission, tout et tout, et puis j'ai fini par comprendre que c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Le pasteur, un jeune pasteur qui aurait pu être mon petit frère. Oh Seigneur, il s'est suicidé. Quelque chose s'est passé dans sa vie et voilà, on a pris une décision contre lui. Ben, puisque c'est la règle de l'Église, si vous avez fait une erreur, on vous destitue de vos fonctions, etc. Bon, certains l'acceptent parce que s'ils ont péché, tu vois. Mais c'est pas ça le problème. C'est le traitement après. Et c'est ces choses subtiles qui tuent les petits renards. Tu vois, les regards, les, tu vois, les expressions corporelles. Ça a mis cet homme, ce jeune garçon, ce jeune homme, cet enfant de Dieu dans une situation où il n'en pouvait plus. Il s'est enlevé la vie, carrément. Donc, si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème de santé mentale dans ces types de religions-là, moi je vous dis, c'est pas vrai. Et il y a ça, il y a ça. Et pour avoir été une personne qui a vécu la répression, le rejet de qui je suis, tu vois, parce que je le répète souvent, on me dit tout le temps, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et je me refermais sur moi-même. J'avais aucun amour pour moi-même. J'avais aucune estime pour moi-même. J'avais aucune confiance que je pouvais faire telle ou telle chose. Donc, pour ces raisons-là, je dois parler. Et aussi, une autre raison, c'est que moi aussi, dans ma vie personnelle, j'ai perdu des gens. Bon, en fait, je ne vais pas le dire ainsi. Il y a des gens avec qui j'ai pu être en connexion, que ce soit famille, amis, qui ne sont plus aujourd'hui. Et je ne pense pas que avant de partir, ces personnes ont eu, tu vois, connaissance de l'amour que je leur portais. Parce que, voilà, c'est pas une société dans laquelle on s'exprime vraiment. Moi, l'une des disparitions qui m'a vraiment beaucoup choquée, comme beaucoup d'autres, tu vois, la première fois que j'ai entendu quelqu'un mourir dans ma famille, c'était mon oncle, mon tonton. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je sais que cet oncle que j'ai perdu, cet oncle que nous avons perdu, j'ai perdu aussi d'autres membres de la famille. Et en 2018, j'ai perdu l'une de mes meilleures amies.
Une amie qui m'a aidé à préparer mon mariage. Elle est partie. Et seul Dieu sait les circonstances dans lesquelles elle est partie, l'état d'esprit, tout ce qu'elle vivait à l'intérieur, qu'elle cachait, qu'elle surmontait, je ne sais pas moi. Sa famille, son mari, tout ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'ils ont souffert, son garçon, son enfant. Mais écoute, ces gens ont besoin d'amour. Ces gens ont besoin de... Juste avant qu'ils ne partent, ils doivent savoir qu'ils ont de la valeur. Et tu sais, je pense que chacun a une part d'hypersensibilité en soi. C'est vrai, moi je le dis. C'est pas seulement cette catégorie de personnes qui sont hyper sensibles dans leur monde, mais je pense que chacun a une touche de sensibilité en soi, parce que on est tous à la recherche d'être acceptés, on est tous à la recherche de l'amour, on ne peut pas vivre seul, on est incapable de vivre seul. Donc pour toutes ces raisons, moi je veux faire la propagation de la nécessité de notre monde sur les choses essentielles qui lui permettent de vivre, comme l'amour, l'empathie, comme l'entraide, comme la sincérité, comme la justice. Bon, moi, c'est ce que je défends et c'est pour cela que je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je sais que beaucoup d'entre vous voudraient me dire aujourd'hui, Corrie, tais-toi. Mais je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux pas. Je sais que j'aurais pu vous demander, j'ai envie de faire des vidéos sur tel ou tel sujet. C'est sûr que vous m'auriez dit, mais non, Corrie, ne parle pas, ça va faire des choses. Mais je suis désolée, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas vivre et regarder autour de moi des gens qui se disent chrétiens, qui s'arrachent, qui se détestent. Je ne peux pas, mes amis. Je sais que, en fait, je ne peux pas faire grand-chose d'ailleurs. C'est Jésus qui est mort pour nous. C'est Jésus notre sauveur, ok? Mais si je peux faire une petite touche, tu vois, si je peux un peu sonner la cloche, un peu, même si c'est une seule personne qui entend, mais voilà, le travail est quand même fait. Parce qu'il y a des réalités qui sont très dark, qui sont très noires. Et que la religion veut mettre, tu vois, quelque chose dessus. On voit les gens dans le système, ils sont prêts à tout pour protéger le système, la réputation du système. Mais il y a des gens qui souffrent de manière individuelle dans la communauté et personne ne peut voir ça. Moi, je me suis débattue, je me suis débattue toute ma vie pour décoder ces cordes entremêlées dans ma tête. Tu vois, je dis merci à Dieu parce que je suis arrivée à comprendre maintenant, à au moins voir la lumière au bout du tunnel. Et ce n'est pas les messages, ce n'est pas les sermons qui m'ont aidé à faire cette découverte en moi. Vraiment, Dieu utilise qui il veut. Les auteurs que je suis en train de lire, ce n'est pas des auteurs adventistes. Je ne pense pas qu'ils sont chrétiens, mais écoute, il fait la publicité pour, voilà, la compassion, pour faire la publicité de, tu vas connaître ton prochain pour mieux l'aimer, aimer, supporter ton prochain. Ils ne sont pas des chrétiens. Je ne pense pas que ces gens font la publicité pour la Bible, mais ils savent que c'est ce que le monde a besoin. On a besoin d'amour, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'écouter, on a besoin de supporter. Et c'est les valeurs que le Christ prône, mes amis. Je veux aussi parler de tout ça parce que je vois autour de moi
tellement de relations brisées pour un bagatelle. Des personnes qui sont bloquées dans leur esprit juste à cause d'une offense, juste parce ils ne peuvent pas surmonter l'obstacle. Peut-être qu'ils ont peur et qu'ils ne l'assument pas. Moi, je veux parler de tout ça parce que c'est déprimant, c'est désolant de voir de belles amitiés s'arrêter tout simplement à cause d'une erreur. On est des humains, on fait des erreurs, on se fait du mal. Mais écoute, sachant que l'auteur du mal, c'est l'ennemi qui nous met dans cette situation, sachant qui Dieu est, je pense que c'est des raisons vraiment solides, c'est des raisons vraiment valables pour poursuivre la paix, pour poursuivre la réconciliation. Moi, c'est mon mantra, moi, c'est ce que je veux promouvoir sur cette chaîne, que les relations humaines peuvent être meilleures. Vraiment, elles peuvent être meilleures. Alors, voilà, les relations humaines peuvent être meilleures et on peut apprendre à vivre intentionnellement. Pas à vivre à qui mieux meut, tu vois, les choses arrivent. Non, parce que la vie, elle est là et il y a de la beauté partout. Même chez une personne que vous qualifiez de trop émotive, trop ceci, trop cela, cette personne est belle. Et aujourd'hui, vous êtes au courant, notre société, les facteurs chimiques, génétiques, ce que nous mangeons. Aujourd'hui, on rencontre une diversité de personnes, une diversité de gens avec des différences. Certains, des différences sur le plan, mais c'est la maladie, quoi. On connaît des gens autistes autour de nous. On connaît des gens d'ailleurs, mes amis. On ne peut pas le nier. On est pratiquement tous atteints de TDAH avec les écrans, téléphones. Tu vois, et on doit être en mesure, en tant que chrétien, de déceler l'idée derrière tout ça. Il y a une raison qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est concentré sur son téléphone. Il y a une raison pour ça. Donc, mes amis, je ne sais pas, c'est vrai que je suis une personne qui est très passionnée. Quand je suis passionnée sur un sujet, je veux l'aborder dans tous les sens, dans toutes les perspectives. Et c'est fatigant, ça peut être fatigant pour vous. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais si vous prenez le temps quand même de m'écouter et de tirer quelque chose de meilleur, c'est que, mes amis, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de choses, des choses qu'on ne voit pas. Il y a des raisons à tout, il y a une cause à tout. Il y a... Mais le monde qui nous entoure est beaucoup plus grand que ce que l'on voit autour de nous. Alors mes amis, ce que j'aime avec ce nouveau départ, le fait que j'ai dû me détacher un peu de l'adventisme, parce qu'au début c'était me détacher un peu, de prendre un peu de recul, d'analyser les options qui s'offraient à moi. Mais en parlant d'options, c'est surtout l'étude de la Bible seulement. Parce qu'avant, il y avait l'incontournable, méditation quotidienne, l'école du sabbat, tout ça. On se nourrissait de ça. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a des choses qui ne sont pas... en fait, la Bible suffit, mes amis. Moi, je ne vais pas critiquer les autres écrits des autres, mais une seule chose que je peux vous dire, c'est que la Bible est suffisante. La Bible s'explique par elle-même. Si tu trouves un verset parlant de ce thème, tu vas quand même trouver un autre. Et moi, j'aime les Bibles qui donnent des notes. Tu vois, chaque verset, il te donne les autres versets dans lesquels le même thème est traité. Donc, ça aide beaucoup à se repérer. Et donc, avec les étudiants de la Bible, quand j'ai commencé à étudier avec eux, ils faisaient la promotion d'une chose, c'était l'autonomie. Tu vois, l'autonomie du chrétien. Le chrétien ne peut pas être dépendant des autres. Moi, personnellement, je vais vous dire, mes amis,
Une fois, je pense que j'ai voulu discuter d'un sujet avec un jeune qui avait prêché sur un thème, que j'avais des questions. Il n'avait pas le temps pour moi. Il n'avait pas le temps pour ma... Il ne pouvait pas m'accorder de son temps pour qu'on puisse discuter à travers la Bible, etc. Il encourait, il m'a dit, Ellen White a dit. Tu vois, mes amis, j'ai pas pu trouver de l'aide dans l'adventisme. Deuxièmement, je pense qu'une fois, j'avais demandé à quelqu'un, c'était un leader de cette église, j'ai besoin de toi pour discuter de telle ou telle chose. Il a fui. Ils peuvent pas avoir, ils peuvent pas prendre le temps. Tu vois, c'est toi, en fait, moi, c'est moi qui va vers eux, qui vais vers eux, qui leur dit, oh, j'ai besoin d'aide dans telle ou telle chose. Non, il n'y a pas de soin, mes amis, il n'y a pas de soin. Moi, bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas eu l'aide. J'ai pas eu l'aide qu'il faut dans cette dénomination, malheureusement. Parce que j'étais étiquetée déjà. J'étais déjà étiquetée comme je ne sais pas quelle étiquette ils ont eu. Et donc, ils ne pouvaient pas me faire confiance. Ils ne pouvaient pas ceci, ils ne pouvaient pas cela. Voilà, j'étais déjà étiquetée, donc pas d'aide pour moi. Il n'y a pas d'aide disponible. Encore moins quand ils savent que je suis en train d'étudier avec d'autres personnes. Pas d'aide pour cette personne-là. Cette personne est une rebelle. Donc, les rebelles, ils sont ailleurs. Il n'y a pas d'aide. Donc, l'idée avec les jeunes, quand ils disaient qu'il faut, il faut être autonome, moi, je me souviens, je faisais exactement ce qu'on me disait de faire. Je faisais ça et j'avais tellement peur de désobéir, de faire les choses, je ne me faisais pas confiance. Et puis, même si j'ai besoin d'une réponse pour ma vie spirituelle, il fallait que je demande à quelqu'un. J'avais pas le réflexe d'aller directement dans la Bible, mes amis. C'était mal. Aussi, oh, je ne peux pas parler. Je ne peux pas continuer sans vous parler de la période de la pandémie. Oh, mes amis, pour certains, moi, je peux dire que la pandémie, cette période-là, a changé la vie de l'humanité sur beaucoup de choses. Sur cette génération d'hommes et de femmes, la pandémie a changé beaucoup de choses. Non seulement sur le plan politique, sur le plan gouvernemental, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la santé mondiale, sur le plan des relations humaines également. Et la pandémie, c'était pour moi une sorte de révélation je me mettais un peu de loin pour voir le monde évoluer dans ce contexte-là. Et je me disais que l'homme n'a pas besoin de ça. L'homme n'a pas besoin de ça pour vivre. Parce que, tu sais, on était cloisonnés dans nos maisons et je voyais qu'on pouvait vivre même sans certaines choses. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir vraiment sur ce qui est essentiel à l'homme. Parce que, voilà, quand on ne peut pas tout avoir, quand on ne peut pas tout faire, qu'est-ce qu'on peut au moins faire? Alors là, j'ai compris que ce qu'on peut au moins faire, c'est ce qui vraiment est essentiel à la vie. Parce que dans l'histoire de ce monde, on a connu des périodes où la guerre, par exemple, et l'homme n'avait pas besoin de grandes choses. On voulait seulement survivre. On voulait seulement juste respirer. Et la Covid, voilà, ça m'a permis de réaliser à quel point ce que Dieu nous donne gratuitement, c'est précieux. L'air que nous respirons, mes amis, c'est précieux. Aussi, on n'était même pas capable d'identifier les microbes dans l'eau que nous buvons. Cette grâce d'être en vie, parce qu'on n'a aucun contrôle. On ne sait pas si on n'a pas avalé le virus de la COVID. On ne sait pas si on l'a pas. Mais le Dieu qui veut que nous soyons en vie a permis que nous soyons en vie en dépit des dangers autour de nous et en nous. Amen. Merci Seigneur.
Donc, la pandémie m'a ouvert les yeux sur plein de choses qui étaient vraiment importantes pour la survie de l'homme, pour ma survie. Et mes amis, comme je vous l'ai dit, je comptais beaucoup sur, ben, le système, la religion, pour me donner des réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre le truc pour me piquer? Est-ce que... Mais mes amis, personnellement, j'ai pas eu de ressources. J'ai pas eu de ressources à ce niveau. Je pensais qu'à ce moment-là, bon, moi, je vivais avec mon mari. Je pensais qu'à ce moment-là, on allait prendre le temps de prier là-dessus, de faire des recherches là-dessus, etc. J'étais sans armes, sans information. J'attendais justement que la maladie vienne sur moi. J'avais peur, comme beaucoup d'entre vous. Nous avions eu peur parce que on avait l'impression que ça ne s'arrêtait pas. Les chiffres à la télé, les nombres de morts, les nombres de personnes atteintes, le tout petit nombre de personnes qui se sont récupérées. Mes amis, c'était affreux. C'était vraiment affreux. Et par rapport à toutes ces questions, quand tu as compris qu'on te dit, mais la seule solution, c'est de prendre la chose. On ne te demande pas, on ne te donne pas d'informations, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et on te dit que ben, si tu veux continuer à travailler, et tu sais que si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas, tu dois prendre la chose. Mes amis, il y a une chose, c'est qu'il y a la violation de la liberté dans tout ça. Parce que, premièrement, tu n'es pas conscient de ce que c'est. Tu n'es pas conscient, tu n'as pas assez d'informations. Moi, personnellement, je ne posais pas trop de questions à ce moment-là. OK? Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'apprendre le truc aussi. La piqûre. Mais, mes amis, pour des gens qui sont perspicaces, bon, si c'est aujourd'hui, là, maintenant, que je suis éveillée sur certains sujets, c'est normal d'être intéressé à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, à faire des recherches, écouter les gens qui en parlent, etc., etc. Et de se dire que, bon, là, cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas mettre ça à l'intérieur de moi. C'est tout à fait normal. Et je suis, bon, c'est une liberté de se dire ça. Mais maintenant je comprends ceux qui ont refusé de le prendre, je les comprends maintenant. Parce que, écoute, dans leur tête, ils ont décidé qu'ils ne vont pas mettre dans leur corps une chose pour laquelle ils ont des doutes. Tout simplement. Et c'est un droit légitime. Mais on te dit que si tu ne le prends pas, tu ne vas pas travailler. Et par conséquent, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas payer tes factures. Mais tu vas être, je ne sais pas moi, si tu ne travailles pas. Donc mes amis, c'était ça le problème en fait, la violation de la liberté. Et moi, c'était révoltant pour moi de voir que dès que ce truc-là était venu, cette situation, la pandémie, automatiquement, il y avait une solution au problème de la dîme. Une solution vraiment très adaptée très rapidement pour percevoir la dîme en ligne, etc. Mais il n'y avait pas de réponse à la question que les gens se posaient. Mais c'est quoi ce truc qui va être dans mon corps? Et c'est un vaccin, donc ça va rester. Il n'y avait pas de question à ce niveau. Je comprends, la pandémie, c'est quelque chose qui était nouveau pour tout le monde, même les dirigeants, etc. Mais on n'a pas vu cette institution. Moi, je n'ai pas vu cette institution mener des enquêtes ou du moins éclairer les gens à ce niveau de manière positive. Moi, je comptais, vraiment à cette époque-là, puisque je ne lisais la Bible, puisque je n'étais pas trop intéressée à ce qui se passe dans le monde en termes politiques, gouvernementaux, blablabla. Je comptais sur l'Église pour m'éclairer. Aujourd'hui, combien de gens comptent sur l'Église pour prendre des décisions importantes dans leur vie? Alors, ces études-là, ces jeunes-là,
il prône l'autonomie, je dirais, l'autonomie spirituelle. Pas l'autonomie dans le sens que c'est moi qui suis... Non, 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 non. L'autonomie par rapport à la Bible, tu vois, on est autonome pour étudier la Bible et la comprendre. On est autonome pour communiquer avec son Dieu, avec son Père. On est autonome pour aller vers lui, pour qu'il nous révèle des choses sur notre vie. On n'a pas besoin qu'une autre personne nous raconte des rêves qu'ils ont fait à notre sujet. Si Dieu veut nous communiquer quelque chose pour notre vie, il va utiliser tous les moyens pour nous la communiquer sans passer par d'autres qui ne nous connaissent pas. Alors oui, Dieu peut utiliser d'autres personnes pour faire des interventions dans ta vie, mais au point utiliser une autre personne pour te fustiger, pour te pointer du doigt. Non, 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 Dieu va parler avec toi. Et aujourd'hui, Dieu parle à travers la Bible, mes amis. Donc, cette pandémie m'a ouvert vraiment les yeux sur cette réalité de vraiment compter sur le Seigneur, de m'attacher à lui et de mettre de côté cette dépendance aux hommes pour me dire comment vivre, pour me dire quoi faire. Donc voilà, c'était une révolution pour moi et j'ai voulu partager cela avec vous. Et vraiment pour toutes ces raisons, mes amis, pour cette indifférence par rapport à un point aussi important qu'est, tu vois, cette piqûre, la santé des membres, la santé physique, la liberté. Moi je trouve que ces gens qui prônent liberté religieuse à ce niveau-là, ils ont fait du n'importe quoi. Et si j'avais eu beaucoup plus d'informations, si j'avais été beaucoup plus ancrée dans le Seigneur, je n'aurais jamais pris ce truc. Je n'aurais jamais pris ce truc. Donc, voilà. C'est vraiment tout pour aujourd'hui parce que je vois que la vidéo, ça va prendre du temps. Je suis obligée de passer à une autre vidéo pour la suite. C'est sûr que ce sera une 4e vidéo sur le sujet. Pourquoi j'ai laissé l'adventisme? C'est pas parce que je suis en train de me justifier. D'ailleurs, personne ne me demande de le faire sur YouTube. Mais je le fais, que ça serve à tout le monde. À ceux qui me posent des questions, à ceux qui se posent des questions aussi sur leur foi. Voilà, c'est disponible. Ben, j'espère que cela vous a servi. Et merci de m'avoir écouté. Merci d'être patiente avec moi parce que j'ai cette tendance à trop parler, à dépenser beaucoup d'énergie sur des choses que je suis en train de défendre. Mes amis, et merci pour tout parce que soyez-en sûrs, je vais poursuivre ce que je défends avec le Seigneur et je vais aussi profiter pour parler de qui il est. Parce que c'est ça le but principal déjà. Parler de qui Dieu est. Souffler aux oreilles. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons un esprit oublieux. Il y a un chant dans les hymnes et louanges qui dit « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Réveillez ma mémoire, oublieuse parfois. » Oui, les difficultés de la vie peuvent nous porter à oublier qui Dieu est, à oublier son amour, à oublier ce qu'il a enduré pour nous. Mes amis, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier à quel point Dieu m'aime. Je ne veux pas oublier à quel point Dieu m'aime. Et je ne veux pas non plus, mon frère, ma soeur, que vous oubliez que Dieu vous aime, que Jésus vous aime profondément. Quel que soit ce que vous êtes en train de subir, ce que vous êtes en train de vivre, endurer, je ne sais pas. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon ami. Et ce que tu es en train d'endurer, c'est sûr que c'est pour un but. C'est pour que tu sois renforcé à un certain niveau dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et à bientôt
pour une autre vidéo.